la communauté musulmane ivoirienne en Côte d'Ivoire dans son ensemble. Mais à sa tête, les imams ont démissionné. Oui, mon cœur saigne. C'est vous qui dites que vous êtes les garants de la religion musulmane. C'est vous qui dites que vous êtes les dépositaires de l'islam. C'est vous qui dites que nous, on est devant, les imams sont au-dessus de tout. Parce que vous vous appuyez sur l'islam pour avoir ces titres, ces honneurs. Mais vous ne défendez pas l'islam. C'est vos ventres, vos poches, vous défendez. Nous sommes en train de livrer la communauté musulmane aux acteurs de télévision, de cinéma. Oui, la mosquée est en train de devenir salle de spectacle. Il reste un peu, on va appeler centre culturel, salle de spectacle et non mosquée. Trop, c'est trop. J'ai dit, trop, c'est trop. Ces organisations d'imams et tous ces imams en Côte d'Ivoire doivent s'asseoir pour parler, pour réfléchir encore. Vous ne rendez pas service à l'islam. Wallahi, vous ne rendez pas service à l'islam. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. On peut rentrer dans une ambassade dans n'importe quel coin étant souillé. La mosquée, pour y rentrer, il y a des règles. Pour s'y installer, il y a des règles. Mais hélas, mon cœur saigne. Mon cœur pleure. La communauté musulmane ivoirienne en Côte d'Ivoire, dans son ensemble, mais à sa tête, les imams ont démissionné. Oui, mon cœur saigne. C'est vous qui dites que vous êtes les garants de la religion musulmane. C'est vous qui dites que vous êtes les dépositaires de l'islam. C'est vous qui dites que nous, on est devant, les imams sont au-dessus de tout. Parce que vous vous appuyez sur l'islam pour avoir ces titres, ces honneurs. Mais vous ne défendez pas l'islam. C'est vos ventres, vos poches, vous défendez. Trop, c'est trop. J'ai dit, trop, c'est trop. Ces organisations d'imams et tous ces imams en Côte d'Ivoire doivent s'asseoir pour parler, pour réfléchir encore. Vous ne rendez pas service à l'islam. Wallahi, vous ne rendez pas service à l'islam. Nous sommes en train de livrer la communauté musulmane aux acteurs de télévision, de cinéma. Oui, la mosquée est en train de devenir salle de spectacle. Il reste un peu, on va appeler centre culturel, salle de spectacle et non mosquée. Je l'ai dit plus loin et je le répète. La mosquée doit jouir de toute sacralité. Même il n'y a pas de gardien à la porte, tout le monde rentre. Mais quand tu es rentré, tu es sous la protection d'Allah et non d'un être quelconque. C'est l'ambassade d'Allah sur terre. Elle est inviolable. Mais elle est respectable aussi. Quand on rentre dans la mosquée, le cœur doit frémir. Le corps doit être recroquevillé. Nous devons craindre de nous commettre quelque chose d'impur, de rabaissant, de dégradant dans la mosquée. Mais aujourd'hui, la mosquée est banalisée, tout le monde peut en parler. Regardez, longtemps j'ai dit ce que le prophète n'a pas fait, sallallahu alayhi wa sallam. Et même où encore il y a des paroles qui sont claires dessus, ne faisons pas de débat dessus. On va même plutôt même plus loin pour mettre en doute ce que le prophète a demandé. On dit non, on exige que la fille et le monsieur viennent s'asseoir à la mosquée parce qu'on veut se montrer musulman modéré, moderne. Moi, je disais qu'un jour, si on ne fait pas attention, ça va arriver. Quelqu'un m'a envoyé la photo par WhatsApp pour dire, Imam, c'est déjà arrivé à Bassam.
avec la photo toutou. J'ai dit Allahu Akbar. Mais j'ai dit, car cela n'était peut-être après notre intervention, on va rectifier. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais c'est resté en l'état. On a aggravé. Les imams veulent justifier ça pour dire, il faut interroger la femme et l'homme forcément devant les hommes, les autres à la mosquée. Que parce que rien ne dit que la fille n'a pas été forcée. Que le monsieur aussi, rien ne dit que la femme ne lui a pas été imposée. Vous pensez ça? Avec les droits de l'homme qui sont partout, toi-même ton propre enfant, tu lui dis ici et t'attrapes. Dans les minutes qui suivent, les gens des droits de l'homme sont chez toi, monsieur, tu as convoqué? Un enfant, c'est des grands garçons et filles, vous allez donner en mariage forcé et ils ne vont pas s'opposer, ils vont venir. Non, ne justifiez pas votre convoitise. Votre complaisance, vous voulez plaire aux gens. Vous convoitez l'argent des gens. Et on prend mosquée comme, surtout une mosquée est prise aujourd'hui comme la mosquée des références. Je ne sais pas la référence, c'est fait sur quelle base. Et quand on se prend comme référence, au nom de l'islam, faisons tout pour donner la bonne image là-bas. Parce que tous les projecteurs, tous les regards seront dirigés là-bas. Mais la référence, elle est sur quoi? Elle est basée sur quoi? Et dans toutes ces mosquées, des tables sont dressées. Comme la présence de la femme est exigée avec l'homme, je ne vais pas vous dire qu'ils n'ont pas besoin de vérifier si la femme est en état de menstruer ou pas. Ils n'ont pas besoin de vérifier. Parce qu'évidemment, on a besoin de sa présence, c'est ça qui nous importe pour entendre. La femme ne va jamais leur dire non, aujourd'hui je suis en état de menstruer, reporter le mariage. Non, la présence de la femme au mariage n'est pas obligatoire, même pour l'homme, mais c'est souhaité. Mais la femme reste chez les femmes, l'homme reste parmi les hommes, pour entendre les conseils, évidemment. Ils se font en voix audible. Mais femme ne doit pas prier à voix audible. Allah dit, ma prière me coûte cher. Tu ne pries pas, tu vas en enfer. Mais la prière qui me coûte cher a ses règles. Mais la femme là, ta voix est fitna, je laisse. Et vous, c'est dans cette maison d'Allah, pas en prière. Vous faites asseoir la femme. Devant les hommes, devant ses pères et mères, une femme, tu as beau aimer un homme, tu ne vas pas dire devant tes parents. Dans notre tradition africaine, ça n'a jamais apparu. Dans l'islam, ça n'a jamais apparu. C'est pourquoi la femme qui est vierge, qui n'est pas mariée, il est dit, par la pudeur, si elle n'a rien dit, c'est son consentement. Tout ça, elle est fait à la maison. Celle qui n'a pas dit devant ses parents par la pudeur, je suis d'accord. C'est devant les gens, des étrangers doivent venir parler. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et le prophète dit, la jeune fille là, son silence là, c'est ça qui est son consentement. En famille chez les parents. Et ils ont constaté comme des huissiers constatent là, c'est fini. Et vous les imams, vous dites non. Vous méprisez les parents, vous méprisez la fille, vous méprisez les principes de l'islam, vous méprisez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que non, elle doit dire oui. Si vous quoi vous basez. Consentement qui est obtenu par silence avant qu'on vienne chez vous. Si ce n'était pas obtenu, on ne venait pas chez vous. Vous dites qu'il faut qu'elle dise devant moi qu'elle ne connaît pas. Je ne la connais pas. Devant plusieurs gens. Elle est bien parée, bien habillée maintenant. Celle-là, elle doit dire oui. Jusqu'à des imams disent, je n'ai pas bien entendu. Il faut crier encore. Il faut dire, subhanallah. J'ai dit devant moi. L'homme dit dans la mosquée, dans le micro, oui, les gens applaudissent. Et puis imam dit applaudissez. Wallahi billahi tallahi. Imam dit applaudissez. La femme aussi, avant de dire oui, ils imitent les blancs dans les mairies. Elle regarde devant, elle regarde à gauche, elle regarde. Oui, dans la mosquée. Subhanallah. Ah, les imams. Moi, je ne sais pas, qu'est-ce que vous gardez? C'est pour avoir relation avec les autorités du pays. Pour avoir les faveurs des communautés des gens. Vous bradez l'islam. Mais si tout ça là, ça se limitait à ça. Mais regardez aujourd'hui, dans une mosquée, après mariage, vous êtes devenus licites, l'homme et la femme, vous êtes licites. Vous vous appartenez, vous devez faire tout ensemble. Mais le lieu est choisi. Le lieu est choisi. Un peu de pudeur à Allah et à ses anges.
Hier, jeudi, Ramadan est fini, c'est aujourd'hui, ça fait une semaine. Sinon, on a fait la fête, c'est aujourd'hui, ça fait... Ramadan est fini jeudi passé. Jeudi qui a suivi, on va faire foutaise Allah dans sa mosquée. Embrassade. Un homme qui embrasse sa femme après le mariage. Et puis quelqu'un veut justifier que, ouais, c'est pas fait devant les imams. Non. Si quelqu'un est arrivé dans la tombe, là, c'est parce qu'il est mort. Si les imams n'avaient pas cautionné, tu as transformé ton visage en tasse de café, on plonge pain dedans. Les imams ont cautionné, donc les intéressés, eux-mêmes vont rivaliser d'imagination. Oui, ça va venir un jour où la femme va s'asseoir sur les cuisses de son mari dans la mosquée pour faire pause. Les poses photos ne vont plus se faire dehors, ça va se faire dans la mosquée et ça a commencé. L'assistance est dans la mosquée. Femmes et hommes, on dit ils sont à part à part. Non, les femmes ne sont jamais derrière. Les rangées sont parallèles. Les femmes ici, les hommes ici. La prière pour laquelle la mosquée a été construite là, pendant cette prière-là, femme est toujours derrière. Mais pour le mariage, on les juxtapose. Tout le monde a accès à la mosquée. Qui est fou? Toutes les femmes qui veulent assister au mariage, aucune ne va dire que moi je suis indisposé. Est-ce qu'il y a un contrôle? Et tout le monde rentre à la mosquée. Parce que si vous voulez faire ça, ce n'est pas interdit à condition que vous faites ça à la maison. Ou bien vous louez une salle de spectacle, vous faites ça là-bas. Respectons la mosquée. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas chaise de fauteuil dedans qu'on ne doit pas respecter. Mais Allah même pour qui c'est fait là, on le prie en étant assis. Mais vous, pour vous, vos bêtises, vous mettez chaise depuis fauteuil. Pour provoquer Allah. Et la pudeur est où? Al-Hayao min al-Iman. La pudeur et la honte là, ça fait partie de la foi. On a enlevé pudeur du visage de la femme, de l'homme, qui doit venir dire oui. La femme qui a eu honte de dire oui devant ses parents, son silence a suffi pour qu'on dise qu'elle est d'accord. Vous venez lui enlever cette pudeur devant les gens dans la mosquée d'Allah, qui est la maison de la pudeur par essence et par excellence. Devant les gens. Parce que c'est des célébrités, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils peuvent vous donner quelque chose et vous en souriez. Allahu Akbar. Ça fait pleurer. Voilà, ça fait. Ces mosquées qui font ça, avec ces imams, demandez pardon à Allah. Si vous voyez que ça se fait, on dit les familles soutiennent ou ne soutiennent pas. Vous aussi les familles, une mosquée où on dit que si ça là, on ne fait pas, nous on ne fait pas mariage là. Laissez ces mosquées. Vous aussi, vous êtes complices de ces dérives. J'ai assisté à une mosquée, à un mariage à la mosquée de Port-Boué, où on a dit la femme, le monsieur, le papa de la femme dit ma fille ne vient pas. J'étais là à ce mariage. Il dit ma fille ne vient pas. Elle n'a qu'à rester, même pas à la mosquée, elle reste à la maison. On va lui donner le conseil d'usage d'âme. J'ai apprécié le papa ce jour-là, à la grande mosquée de Port-Boué. Oui, j'étais présent à ce mariage. Un AM6 qui se mariait. Le papa de la femme dit ma fille ne vient pas. Vous les parents aussi, on n'a qu'à laisser pour blanc, on n'a qu'à laisser côté islam. Dans la tradition même africaine, dans la tradition de nous les nordistes, dans la tradition, depuis quand vous avez vu, vous-même, depuis quand vous avez vu, nos filles sont venues dans nos mariages, même à la maison, dire devant toi, le papa, la maman, toute la famille, dire devant l'imam qui célèbre là, devant lui, que j'aime mon mari. Vous-même, traditionnellement, maman parlait, c'est acceptable. À la maison même où on veut célébrer mariage là, vous faites venir votre fille devant votre gendre, devant tout le monde, pour qu'elle dise, l'imam va dire, envoyez la fille devant nous tous, on va dire oui. C'est parce que vous êtes dans sa mosquée. Et vous cautionnez ça. Amaye, amame, anfaoufe, amaye, anousima djanfade, mais anyawati kuruni n'wana amaye, dambe be furu là. Silamaya ere blakere fait, dambe be furu là. Bonyabe, il y a la dignité, il y a l'honneur dans le mariage. Culturellement et traditionnellement parlant, on n'a jamais vu. On fait du copier-coller sur les blancs, les occidentaux, et on parle de moderniser l'islam. Car là nous donne la bonne compte. On ne peut pas tout dire. Quand je vois des gens dire non, que l'embrassade qui s'est passée hier à la mosquée là, que non, c'est hier à quelle heure encore tu? Songalo baningoro olu tala nyon damoa monsieur le bon.
Autant ils sont allés se sucer la bouche à la mosquée. C'est quelle précipitation? Vous avez tout. Vous avez tout. Attendons même devant la mosquée, là, dans la cour, là, faut mais il ne restait plus qu'on vous donne un lit dans la mosquée, vous avez fait votre lune de miel là-bas. Et quelqu'un veut justifier que non, les imams ont certes célébré le mariage, mais cette embrassade n'a pas eu lieu devant eux. On ne parle pas de devant eux. Moi, imam Berté, tu avais devant ma mosquée même, est-ce que tu as... Oh diable, tu as qu'à de ça. Cabri regarde le visage de l'homme avant de rentrer dans ta maison. Hein. Vous voyez que Cabri est bête. C'est vrai, il mélange. Hein. En partant, il gâte. En venant, il gâte. Mais avant de rentrer dans ta maison, là, Cabri, il regarde. Il rentre dans la maison de Dosso. Il laisse la maison de Imam Berté. Ça dépend. C'est même Amadou Menabo. Il y a un vieux qui dit, Yala Inala, que si tu vois Cabri venir, il faut le frapper. Tu le vois partir, il faut le frapper. Que parce que chaque fois que tu vois Cabri, il dit, il faut le frapper. Il dit, parce que s'il n'est pas quitté dans le coin de gâtement, là, il est en train de partir gâter. Et ils veulent justifier que non, ça ne s'est pas passé devant les imams. Ce n'est pas eux qui ont ouvert la route à cette dérive. Mais le reste est à venir. Imam qui dit dans la mosquée, applaudissez. On va où? Imam qui dit aux mariés, est-ce que toi-même vraiment tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Des questions obscènes. On a trahi Allah et son messager. Mais il n'est pas trop tard pour se ressaisir. Akoulou matasma'ou. Wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wa kriyan fatawuna hu wa ghafurur rahim.